Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. À l'issue de la réunion du comité de suivi du processus électoral 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, les pères évêques catholiques se proposent d'apporter leur contribution et de l'aide au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son deuxième mandat. Un dispositif policier mis en place ce jeudi 18 janvier 2024 à l'hôtel de ville de Kinshasa, empêchant ainsi Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville déchue de ses fonctions, d'accéder au travail. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un dispositif policier mis en place ce jeudi 18 janvier 2024 à l'hôtel de ville de Kinshasa pour empêcher Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, déchu de ses fonctions, d'accéder au travail sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. Se rébellant contre cette décision, Jean-Tini Ngobilambaka avait repris ses fonctions et d'ailleurs ce jeudi 18 janvier 2024, il avait invité le bourgmestre, chef des quartiers et le chef des rues de la ville de Kinshasa pour une réunion sur les préparatifs de l'investiture du chef de l'État. Communiqué annulé par le vice-gouverneur faisant l'intérim, Jekoko Mulumba, qui, ce même jeudi, a lancé un autre communiqué invitant tous les bourgmestres de 24 communes de la ville, province de Kinshasa, ainsi que leurs différents chefs des quartiers à une séance de travail ce vendredi 19 janvier 2024 à l'hôtel des villes, et c'est en vue des préparatifs de la cérémonie des prestations de serment et d'investiture à la magistrature suprême de son excellence président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, Michel Moussaka Mayelenkai, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo FEC, a organisé ce jeudi 18 janvier 2024 une matinée d'information sur la vulgarisation des arrêtés signés par le ministre provincial en charge des finances et économies en date du 7 décembre 2023 et publié au journal officiel. Cette matinée d'information a indiqué le DG de la DGRK avait comme objectif principal de mettre les membres de la FEC au courant des taux de l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, de l'impôt sur les revenus locatifs et des indemnités des logements des rémunérés de la ville de Kinshasa. Le souhait de la régie financière de la capitale, a ajouté Michel Moussaka Mayelenkai, est d'outiller les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC des connaissances qui vont leur permettre de mieux remplir leurs obligations fiscales pendant la période de la grande échéance du 1er février 2024. Nous nous sommes retrouvés ici à la FEC pendant cette période de l'échéance fiscale du 1er février 2024, que nous appelons grande échéance, pour sensibiliser d'abord les membres de la FEC et ceux des autres corporations, mais aussi toute la population quinoise, au paiement de leurs impôts, notamment de s'acquitter à leurs devoirs civiques. Nous avons aussi sensibilisé pour que les membres de la FEC puissent avoir la même appréhension que nous concernant les indemnités des logements et des rémunérés de la ville de Kinshasa qui sont aussi imposables à l'IREL, tout simplement pour une catégorie de personnes qui occupent leur propre habitation ou l'habitation de leurs épouses. Au cours de cette matinée d'information, le numéro 1 de la DGRK a vulgarisé des dispositions contenues dans les arrêtés signés par le ministre provincial en charge des finances et économies. Le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK a par ailleurs invité les membres de la FEC
et toute la population quinoise au civisme fiscal pour le développement de la capitale et de la RDC. Chacun doit s'acquitter de ses impôts et que l'on doit prôner au civisme fiscal et que la matière imposable, la matière des taux est réglementée et cette matière est même légale. Nous avons les mêmes entendements et nous sortons de cette salle avec beaucoup de satisfaction, avec tous les assujettis qui ont compris de quoi il s'agit. De son côté, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Kimona Bonongue, a remercié le patron de la DGRK pour sa brillante intervention devant les membres de la FEC. Le directeur de la DGRK est venu, il a répondu à toutes les préoccupations qui ont été soulevées parce que la FEC est légaliste. Il a répondu brillamment aux préoccupations des membres et moi je suis heureux parce que c'est une matinée qui valait la peine d'être vécue. Après sa lettre de recours introduite à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour réclamer sa victoire à la députation nationale sur la liste du regroupement politique AAAP, Gu Octave Lutumba wa Lutumba était ce jeudi 18 janvier 2024 à la Cour constitutionnelle pour déposer son recours, toujours accompagné par sa base qui ne veut plus entendre parler de l'échec de celui qu'il jure avoir voté massivement dans la circonscription électorale de Mont-en-Bas. C'est depuis son bureau politique ACDD Lemba Salongo chez les copains que les électeurs de Gu Octave Lutumba wa Lutumba se sont donné rendez-vous pour prendre leur candidat député national jusqu'à la Cour constitutionnelle. Chemin faisant, les électeurs de Gu Octave Lutumba wa Lutumba déclaré de Lemba Salongo à Lagombe, Cour constitutionnelle, Gu Octave Lutumba wa Lutumba dépose son recours et à la sortie, il déclare: Nous venons de poser un acte qui symbolise le socle de la démocratie dans notre pays. Convaincus de notre victoire, nous sommes venus introduire notre requête comme de droit à la Cour constitutionnelle pour que cette dernière nous départage, que la CENI vienne nous montrer en vertu de quoi le siège est attribué à quelqu'un d'autre et pas à Lutumba. Et donc désormais, le litige est entre les mains du juge constitutionnel. Nous allons attendre qu'il se prononce. Le mariage qu'il y a entre Lutumba et sa base et ses électeurs témoigne de ce qu'eux-mêmes ils sont debout pour défendre leur siège. Parce que le siège n'est pas le siège de Lutumba. Les voix sont venues de la population. Sa base, qui s'attend à une réponse favorable, demande à la justice de traiter ces dossiers en toute impartialité. Lors du dépôt de son recours, ce jeudi 18 janvier 2024 à la Cour constitutionnelle, le candidat député national sur la liste du regroupement politique AAAP, Gu Octave Lutumba wa Lutumba et sa base ont été attaqués par les jeunes gens portant des polos avec mention Steve Mikai, les empêchant ainsi à exiger leurs droits. Chose qui n'ont pas pu réussir car le recours du candidat député national a été bel et bien déposé à la Cour constitutionnelle. Ces jeunes gens furieux et instrumentalisés pour des fins politiques se sont livrés au vandalisme, jetant des pierres aux manifestants et la dupe de Gu Octave Lutumba wa Lutumba endommagée, quelques de ses électeurs blessés et le caméraman du journal de la ville qui était sur les lieux pour le travail, blessé à l'œil gauche. Un acte que condamne avec la dernière énergie le candidat député national Gu Octave Lutumba wa Lutumba. Bon,
Je viens de faire ce constat, mais mon véhicule va mener à la Cour constitutionnelle pour déposer ma requête et qui est vandalisé. Vandalisé par les délinquants, les brigands que mon adversaire politique, c'est lui qui nous a piqué le siège, nous a envoyé des agresseurs et ils ont saccagé le véhicule complètement. Et ils ont non seulement saccagé le véhicule, mais il y a eu des blessés. Ils ont menacé la population qui m'a accompagné à la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est vous dire que ce monsieur qui n'avait rien à faire à la Cour constitutionnelle, parce que nous sommes allés pour déposer notre requête contre la CENI, pour que la CENI nous réponde. Et donc, ça commence avec des actes de vandalisme, de barbarie odieuse. Et donc, il faut que les gouvernements prennent toutes les dispositions pour que ce genre de choses ne nous arrivent plus. À Lukunga, le candidat député national, Maître Emery Patrice Landou Mandundu, sur la liste du regroupement politique Alliance pour les valeurs avait été massivement voté par la population, confirme Hervé Katinga, cadre du parti politique P4, parti cher à Maître Landou Mandundu, qui refuse son échec. Donc ça, c'est torpiller la démocratie dans notre pays. Comme à Lukunga, par exemple, Maître Landou a été massivement voté par la population de Lukunga. Mais lors des publications, son nom ne se trouve pas. Il n'est pas proclamé élu. Tandis que ceux qui ont moins de 3000 voix, 2000 voix, etc., sont proclamés élus. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Selon les voix qui sont à notre disposition, Maître Landou a plus de 8000 voix, mais il n'est pas proclamé élu. Les gens qui ont moins de 3000 voix, donc c'est-à-dire 2000 voix et tout, sont proclamés élus. Alors on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Notre regroupement Alliance pour les valeurs avait un cycle a atteint les seuils de recevabilité. Et alors, d'où vient cet échec attribué à Emery Patrice Landou Mandundu par la Commission électorale nationale indépendante, s'interroge Hervé Katinga. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kessé, reçue en audience par le président sénégalais Macky Sall. Plusieurs questions sur la marche de l'OHADA ont été abordées lors de cette audience, abordant la question des relations entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Macky Sall a rassuré que les relations sont excellentes. Il confirme sa présence à Kinshasa à la cérémonie d'investiture du président élu de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il tient dénoté que le Sénégal a pris la présidence de l'OHADA pour l'année 2024. Présidence du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, la République démocratique du Congo passe le flambeau à la République Sénégal. La cérémonie de passation des charges a eu lieu ce mardi 16 janvier 2024 à Dakar, capitale du Sénégal, entre la République démocratique du Congo, représentée par Mutombo Kessé Rose, ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, présidente sortante du Conseil des ministres, et la République du Sénégal, représentée par Aïssata Tall Sall, garde de Sceaux, ministre de la Justice, présidente entrante du Conseil des ministres. Après une année de mandat, la République démocratique du Congo, mon pays, s'apprête aujourd'hui à passer le flambeau à la République sœur du Sénégal. Laissez-moi vous dire que ce mandat a été confronté dès le départ à un énorme défi. En effet, la République démocratique du Congo a hérité de la présidence d'une organisation en pleine crise de gouvernance
imputable essentiellement à une gestion controversée des ressources humaines et financières. Le climat social délétère et la méfiance des bailleurs de fonds qui en ont résulté compromettaient gravement le fonctionnement normal de notre organisation. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo s'est attelée avant tout à régler les questions de gouvernance. À la tête de la présidence du Conseil des ministres de l'OADA, la République démocratique du Congo a eu à réaliser plusieurs actions. Il me paraît tout de même important d'indiquer que dès l'entame de la mandature de mon pays, le président de la République, chef de l'État, a saisi ses homologues afin de les sensibiliser autour des grands enjeux et donc de les remobiliser pour la cause de notre commune organisation. Pour ma part, mandaté par le Conseil des ministres, j'ai sélectionné un cabinet international chargé d'appuyer l'évaluation du personnel exécutif afin de recruter pour postes internationaux ouverts. Ce processus a permis de nommer un nouveau secrétaire permanent. Tout est bien qui finit bien. La République démocratique du Congo a accompli son devoir et souhaite que ce nouvel élan amorcé mérite d'être consolidé dans une logique de continuation par d'autres actions importantes. Et elle reste disposée pour des échanges sur la bonne marche de l'OADA. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.